Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez me la poser via le lien que je vous mets en description. Nous sommes le 21 décembre, donc si vous avez une question, vraiment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je réponds à Déborah qui m'a demandé quel est l'impact du Brexit sur l'agriculture française. Merci Déborah pour ta question. Bon, alors déjà pour ceux qui, comme moi, ont l'impression que le vote du Brexit était hier, c'était en fait le 23 juin 2016. À 52%, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne et donc du marché commun de l'Union européenne. En vrai, le temps que tout le monde se mette d'accord, le Brexit n'est officiel que depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est encore récent pour pouvoir parler des conséquences d'un tel changement, mais 2 analyses ont été publiées sur le sujet. La première par France Agrimer, dont je vous parle assez souvent, qui est l'établissement national de l'agriculture et des produits de la mer, et aussi le CGAE-RR, qui est le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Ok, du coup, si on commence par les conséquences. Déjà, la première conséquence, c'est que oui, les importations du Royaume-Uni ont baissé avec l'Union européenne. On représentait en 2018 73% de ces importations et en 2022, on est passé à 67% des importations, donc une baisse de 6%. Cette perte de marché, elle s'est faite au profit de pays tiers comme les États-Unis, le Brésil et la Chine. C'est d'ailleurs la première action du Royaume-Uni, il a signé des accords de libre-échange à peu près semblables à ceux qu'il y avait déjà quand il était dans l'Union européenne et qu'il bénéficiait des accords de libre-échange de l'Union européenne. Et le fait qu'il importe moins depuis l'Union européenne, ça se sent aussi dans l'autre sens, à savoir ce que nous, on importe depuis le Royaume-Uni. Les exportations anglaises ont baissé de 5% vers l'Union européenne et elles ont augmenté de 20% vers les pays tiers. Après, à voir si ces baisses dans les deux sens se poursuivent ou pas. Ça reste quand même encore effectif que depuis 2021. Donc on est encore dans une phase d'adaptation. On verra vraiment les conséquences sur le marché à long terme. Mais pour la France, ça change quoi ? Déjà, pour vous situer, entre 2018 et 2022, le Royaume-Uni, c'est le 5e pays client de la France en agroalimentaire. Et la France, pour le Royaume-Uni, c'est le 2e pays fournisseur, juste après l'Irlande. Donc on est quand même proche, au niveau économique, on s'entend plutôt bien. Pour la France, on constate 3 conséquences aujourd'hui du Royaume-Uni selon les 2 études dont je vous ai parlé. Si on commence par regarder les produits, en gros, toutes nos exportations vers le Royaume-Uni sont en baisse, de 1 ou 2%. Donc les fruits et légumes, les produits laitiers, la pêche, tout est en baisse, sauf les vins et spiritueux qui sont en hausse de 3% et la viande porcine. Parmi les produits les plus impactés, il y a les produits frais et ultra frais comme les yaourts, crèmes et beurre. Pourquoi ? Parce qu'avec la remise en place d'une frontière, les entreprises ont peur pour les formalités et notamment le temps d'attente à la frontière pour pouvoir faire rentrer ces produits sur le territoire. Alors, je n'ai pas encore parlé de cette partie-là, mais en fait, même si le Brexit est effectif depuis le 1er janvier 2021, l'Union européenne a remis tout de suite en place des mesures pour réinstaurer la frontière. Par contre, le Royaume-Uni ne l'avait pas encore fait au moment de l'étude qui est donc fin 2023. Les conditions sont effectives depuis le 31 octobre 2024. Donc en fait, entre 2021 et 2024, les entreprises ne savaient pas trop exactement comment ça allait fonctionner pour pouvoir exporter leurs produits vers le Royaume-Uni. Et c'est le cas notamment des produits frais. Si tu ne sais pas trop les formalités, combien de temps ça va attendre, tout ça, on peut comprendre que le marché soit un petit peu frileux. Or, c'était intéressant pour nous, les produits ultra frais, parce que le pays est proche et donc c'était un bon marché. Donc, si je vous donne un petit peu une échelle, pour les produits laitiers hors fromage, la baisse est de 32% en volume et pour le fromage, la baisse est de 17%. Il y a aussi donc les produits de la pêche qui sont impactés
mais aussi les viandes fraîches, notamment les volailles premium pour les fêtes de fin d'année, qui sont moins exportées vers le Royaume-Uni. Au-delà des produits, on constate aussi un effet hub, comme on dit, de la France, à savoir que les importations depuis le Royaume-Uni, donc dans le sens de l'Angleterre vers nous, et là, elles sont en hausse. On importe par exemple plus de viande du Royaume-Uni. Mais on se rend compte que dans le même temps, les exportations de la France ont tendance à augmenter vers les autres pays, notamment les Pays-Bas et la Belgique. En fait, c'est ça, l'effet hub, on a tendance à faire plus d'import-export. Pour vous donner un exemple de ça, en fait, avec le Brexit, il est plus difficile pour des travailleurs étrangers d'aller travailler en Angleterre, sauf que les travailleurs étrangers étaient beaucoup dans la filière agroalimentaire, à commencer par la découpe de la viande ou les saisonniers pour les fruits et légumes. Mais l'exemple que je vais vous donner, c'est pour la viande. Et donc en fait, vu qu'ils sont en manque de personnes pour pouvoir découper la viande, le Royaume-Uni envoie sa viande en France, notamment la viande porcine, par exemple, qui va traverser la France pour être envoyée en Espagne ou aux Pays-Bas, pour être découpée et transformée en bacon ou en saucisse, avant d'être renvoyée en Angleterre. Vous vous rendez compte du circuit ? Et c'est aussi le cas pour la viande ovine, donc l'agneau, et la viande bovine, qui sont aussi en partie importées puis réexportées. Donc il y a aussi ces nouveaux circuits qui se mettent en place, donc à voir également comment ça évolue. Et enfin, la troisième conséquence qui est notée, c'est l'impact sur les entreprises. Les grosses entreprises, elles sont habituées à l'export, donc même si les formalités mettent un peu de temps à se mettre en place, elles sauront logiquement s'adapter parce qu'elles exportent déjà vers d'autres pays. Là, on parle plutôt d'inquiétude sur les entreprises plus petites ou qui sont habituées à exporter seulement à l'intérieur de l'Union européenne. Elles vont devoir s'adapter à des formalités qu'elles ne connaissaient pas jusque-là pour exporter vers un pays hors UE. Donc on peut penser aux formalités administratives, mais aussi aux coûts supplémentaires qu'il peut y avoir. Et justement, là-dessus, il y a une inquiétude sur le fait qu'il y aura une redevance sur les lots envoyés. Et en fait, il y a des chances que ça favorise les gros lots, les grosses quantités qui seront envoyées d'un coup. Et donc les entreprises qui envoient plein de petits lots de différents produits, notamment les fameux produits ultra frais ou de la charcuterie, parce que le pays il est proche et donc c'est pratique, et ça, ce ne sera pas forcément rentable pour eux. Donc il y a peut-être des marchés qui vont disparaître avec le Royaume-Uni et qui étaient pourtant profitables à la France, sur des produits premium, sur de l'ultra frais, etc. Donc à voir aussi l'impact que ça aura sur les entreprises. Donc voilà à peu près ce que j'ai pu noter sur les conséquences du Brexit. Après, ça date seulement du 1er janvier 2021. Et comme je le disais, les formalités à la frontière chez nous a été mises en place dès 2021. Par contre, les formalités anglaises ont été mises en place que là, en 2024, et les dernières le 31 octobre 2024. Donc en moins de 2 mois, j'ai rien trouvé sur les dernières conséquences du Brexit. Ce sera vraiment intéressant à analyser l'année prochaine ou l'année suivante pour voir si, avec des formalités plus claires, est-ce que ça a effacé un petit peu ces différents effets ou est-ce qu'ils se sont accentués. On aura de quoi faire un autre épisode. C'est la fin de cette nouvelle lettre au Père Noël agricole. On se retrouve demain dans un nouvel épisode. Bonne journée!